Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers élèves de 3e année. Dans cette vidéo, on va voir la géométrie de l'espace. Et de cette leçon, on a quelques petits paragraphes. Le premier paragraphe, on va voir quand est-ce qu'une droite est perpendiculaire à un plan. Et puis une petite propriété concernant les droites dans l'espace. Ensuite, on va appliquer le théorème de Pythagore. On va appliquer le théorème de Thalès. On va calculer le volume de quelques solides. Enfin, on va voir l'agrandissement et la réduction de quelques solides. On commence par le premier paragraphe, droite perpendiculaire au plan. Donc avant d'aborder ce paragraphe-là, voici une petite remarque ici. Alors, si vous avez trois points non alignés, le point A par exemple, le point B et le point C. Chaque fois que vous avez trois points non alignés, on dit qu'on a défini un plan. Et ici, dans notre cas, c'est le plan A, B, C. Attention à mettre entre parenthèses. Pourquoi? Si vous n'avez pas de parenthèse, alors on a le triangle ABC. C'est seulement les triangles ABC. Pour désigner tout le plan, par exemple, dans notre cas sur le tableau, il faut mettre les trois points entre parenthèses. Ah, le plan. On peut aussi déterminer ce plan par une droite AB et un point C qui n'appartient pas à la droite AB. On peut aussi déterminer ce plan en ayant la droite AB et la droite AC qui sont séquentes en A. Alors c'est clair? Donc pour avoir un plan, il suffit d'avoir trois points non alignés. Et on note ce plan ABC mis entre parenthèses. Premier paragraphe donc, droite perpendiculaire au plan. On va commencer par une définition. Soit D une droite quelconque et P un plan. Alors lorsqu'on dit l'espace, c'est l'espace. Ici c'est le plan. Alors le plan, il y a une infinité de plans dans l'espace. Alors, une droite D et un plan P, on dit que la droite D est perpendiculaire au plan P en un point A. Alors, je vais d'abord vous marquer un petit peu quelque chose ici. Supposons que le plan P est le tableau. C'est notre plan P. Dans ce plan P, on a un point A. Voilà. C'est bien? Alors, si j'ai la droite D, c'est le silo. Regardez la position du silo et le plan. C'est clair? Bien. Je vais construire maintenant deux droites du plan P, la droite delta, remarquez bien, ça passe par le point A, et la droite delta prime, qui passe aussi par le point A. Et voici ma droite D. Si je vous pose la question, comment est la droite D et la droite delta? Alors c'est perpendiculaire. Comment est la droite D et la droite delta prime? C'est perpendiculaire. Et toutes les droites D, delta et delta prime se coupent en un point A. Alors, si vous avez cette position-là, on dit que la droite D est perpendiculaire au plan P. D est perpendiculaire au plan P. Voilà. Donc, si la droite D est perpendiculaire à deux droites delta et delta prime, du plan P, séquente en A. Puisque la droite D est comme ça, je ne peux pas la construire sur le plan, sur le tableau ici. Mais pour vous montrer qu'il n'est pas sur le tableau, alors je fais comme ça. Alors regardez bien, voici la droite D. De l'autre côté, là, ça se voit bien ici. De l'autre côté, puisqu'il n'est pas visible, je mets en pointillé. Alors là, c'est la droite D. Je recommence donc, faites attention. D et delta sont perpendiculaires en A. Voici, D et delta sont perpendiculaires en A. D et delta prime sont perpendiculaires en A aussi. D et delta prime se coupent en A et sont deux droites du plan P. Résultat, la droite D est perpendiculaire au plan P. C'est clair? Après, on va voir des exemples. La propriété. Lorsqu'on a une droite D qui est perpendiculaire au plan P, alors toute
autre droite, autre que delta et delta prime, toute autre droite du plan P qui passe par A est perpendiculaire à D. Par exemple, si je prends cette droite par exemple, et je nomme K. K et D sont perpendiculaires. Si je prends une autre droite, toutes les droites, alors faites attention, toutes les droites du plan P qui passent par le point A sont perpendiculaires à la droite D. En plus, toute droite du plan P qui ne passe pas par le point A est orthogonale à la droite D. Je ne dis pas perpendiculaire, est orthogonale à la droite D. C'est bien? Alors là, c'est la propriété. On va appliquer un petit peu. Alors, exemple. Si vous avez un parallélépipède, le parallélépipède A, B, C, D, E avec A, F avec B, G avec C et H avec D. Là, c'est un parallélépipède. Le parallélépipède, c'est un prisme. On sait bien que les faces du parallélépipède sont des rectangles. Alors, qu'est-ce que je peux dire de la droite AE? Voilà. La droite AE et le plan EFGH. Comment est la droite AE et le plan EFGH? Alors, suivez bien les étapes. ABFE, c'est un rectangle. ABFE est un rectangle. Donc, je sais bien pour ce qui est un rectangle que tous les angles sont des angles droits. Et surtout l'angle E. Donc, AE et EF sont perpendiculaires. La droite AE est perpendiculaire à la droite EF. C'est bien? De même, je prends maintenant la face ADHE. ADHE est un rectangle. Attention, ça ne se voit pas ici. Pourquoi? Parce que ABCD c'est un solide. Ici c'est le plan. Je l'ai déformé pour vous montrer. Donc, l'angle A, l'angle D, l'angle H et l'angle E sont des angles droits. Et moi, ça me sert l'angle E. Ça veut dire que AE et AE est perpendiculaire à EH. Enfin, comment sont les points E, F et H? Ou bien, comment sont les droites EH et EF? Ce sont deux droites séquentes E. Et AE coupe le plan EFGH en un point E. Bon, c'est ce que j'ai ici. EF et EH sont deux droites séquentes en E. Alors, résultat, GAE et EF sont perpendiculaires.
GAE et EH sont perpendiculaires. GEF et EH sont deux droites séquentrons E. Donc, résultat, la droite AE est perpendiculaire. Regardez, même si j'ai le plan, je garde le même symbole. AE est perpendiculaire au plan EFH. EFH. Je peux écrire même EFGH, pas de problème, même si j'écris les 4 points de la face. C'est la face, c'est une face de parallélépipède. Alors, comme j'ai fait pour AE, je peux faire le même pour BF, CG, DH, pour AB, pour DC. Pourquoi? Parce que vous avez des rectangles et tous les angles d'un rectangle sont des angles droits. Maintenant, si je veux appliquer la propriété, je peux poser la question, que peut-on dire de la droite AE et EG? EG, regardez bien la droite EG. Alors, EG, c'est une droite du plan EFH. J'écris EG est incluse, la droite EG est incluse dans le plan EFH. Alors, puisque EG, pourquoi? Le point E, c'est un point de FGH, le point G, c'est un point de FGH. Puisque EG est une droite du plan EFH, en appliquant cette propriété, on aura donc la droite AE et la droite EG sont perpendiculaires. EG est incluse dans FH, donc la droite AE est perpendiculaire à la droite EG. On peut prendre d'autres exemples de la même manière. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que l'élève sache bien quand est-ce qu'une droite est perpendiculaire à un plan. Et après, on applique la propriété. Dernière chose dans cette vidéo. Alors, puisque j'ai ici AE est perpendiculaire à EG, à votre avis, que peut-on dire de triangle AEG? AEG. C'est un triangle rectangle OE. Et puisque le triangle est rectangle, je peux appliquer le théorème de Pythagore. C'est ce qu'on va voir après, Inch'Allah. Walhamdulillah Rabbil Alamin.